miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, en ce temps de pénitence, donne à tes fidèles de te servir d'un cœur généreux pour être bien disposés à accueillir le mystère pascal et proclamer l'annonce de ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient. Puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient, l'eau descendait de dessous le côté droit de la maison au sud de l'autel. L'homme me fit sortir de la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors, il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit: as-tu vu, fils d'homme? Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit: cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer Morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne marqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions avec le psaume 45. Il est avec nous
le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au cœur de la mer. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethzatha. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit : Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit : lève-toi, prends ton brancard et marche. Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il leur répliqua : celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. Il interrogeait : quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ? Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. L'homme partit d'annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous allons écouter en première lecture le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un prophète qui a prophétisé après l'exil à Babylone. On pense que c'était un prêtre du temps de l'exil, et qui a accompagné le peuple d'Israël en exil. Et le rôle d'Ézéchiel, c'était de réconforter le peuple d'Israël, parce qu'ils avaient tout perdu.
le temple avait été détruit, la ville avait été détruite, ils avaient été déportés. Et donc, la vision d'Ézéchiel consiste à dire au peuple, oui, vous avez perdu tout ce que vous avez perdu là, mais tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu parce que vous reviendrez à la maison. Vous reviendrez à la maison et le Seigneur va faire refleurir tout ce qui avait été déraciné, va vous redonner la vie. C'est ça le sens de la vision d'Ézéchiel que nous venons de suivre. C'est parce que la Palestine, je sais que beaucoup d'entre vous êtes déjà allés là-bas, la Palestine c'est un pays désertique. C'est un pays désertique où l'eau est un élément très important. Et donc, l'eau désert, c'est l'image spirituelle du peuple. Et l'eau, c'est l'image de Dieu qui régénère cette décadence spirituelle. C'est pourquoi on parle des arbres qui refleurissent dans le désert. Et c'est dans ce contexte qu'on peut établir un lien avec la première lecture, avec l'évangile que nous venons de proclamer. Cet homme, ce paralytique, lui aussi se trouve dans un état désertique parce qu'il est désespéré. Il a le désir d'être guéri, mais personne ne lui permet d'entrer dans la piscine et de retrouver la guérison comme tout le monde. Il assiste impuissamment à la guérison des autres, mais personne ne l'aide véritablement. Et il suffit que Jésus lui dise « Prends ton brancard et marche ». Et là, ça s'appelle, en langage technique, ça s'appelle la pratique de la parole. Ça veut dire qu'une parole qui dit ce qu'elle fait et qui fait ce qu'elle dit. Prends ton brancard, et cet homme prend son brancard. Chrétiens, mes frères et sœurs, le temps de carême, c'est un temps d'écoute de la parole de Dieu. Une parole qui nous relève, qui nous guérit, qui nous met debout, qui nous demande de marcher et d'aller véritablement en avant. L'Église appelle la parole de Dieu le socle sur lequel devrait reposer tout à l'heure, lorsque le prêtre dit « Ceci est le corps du Christ ». C'est vraiment le corps du Christ parce qu'il y a une adéquation entre cette parole et ce que nous avons présentement. Lorsqu'il dit « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », c'est la vérité parce que cette parole qu'il prononce, justement, se manifeste effectivement dans l'action qui est faite. Nous sommes donc invités en ce temps de carême à écouter cette parole de Dieu qui nous relève et qui nous met debout. Lève-toi. Chacun de nous a sans doute un désir au plus profond de lui. Chacun de nous a sans doute une demande au plus profond de lui. Mais peut-être que chacun de nous ne croit pas suffisamment à cette parole qui lui demande de s'élever et de marcher. Il y a quelques années, j'avais perdu une amie qui m'énervait un tout petit peu parce qu'elle était fermée à toute lueur d'espérance, d'espoir. Elle ne voulait plus rien savoir. Elle était désespérée de la vie. J'ai même envie de dire qu'elle s'est donnée la mort. Et ça me faisait tellement mal parce que j'essayais, avec la parole de Dieu, de la relever et de lui dire que la parole de Dieu ne pouvait plus rien faire pour elle. Chrétiens, mes frères et sœurs, quelquefois, il nous arrive de considérer ainsi la parole de Dieu, de trouver que c'est quelque chose de très lointain, qui ne nous concerne pas, qui ne nous relève plus, qui ne peut plus rien faire. Que le temps de carême nous donne donc l'espérance et l'écoute de la parole qui nous met en action pour marcher, pour nous relever, pour nous régénérer. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'ouvrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, les biens que nous a donnés, que tu nous as donnés, qu'ils témoignent des bienfaits de ta création pour notre condition mortelle et qu'ils deviennent le remède qui nous procurera l'immortalité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, sur toutes les intentions que nous t'avons présentées au début de cette célébration eucharistique. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et comme champions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père, Dieu puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
corps et le sang du Christ. Le 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 corps et le sang du Christ. Purifie nos esprits, que tes sacrements les renouvellent, fait que même nos corps y trouvent une aide pour aujourd'hui, pour la vie future, par le Christ notre Seigneur. Amen. À la fin de cette messe, au terme de cette Eucharistie, je prie pour que chacun de nous réalise que la parole de Dieu réalise, permettez la tautologie, réalise véritablement ce qu'elle signifie et que chacun de nous se laisse engager et se laisse conduire par cette parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez toujours dans la paix du Seigneur. Amen.